Donc je vous prie d'accueillir Question pour une cellule de la Team Cell. Bonsoir à tous et bienvenue dans Question pour une cellule. Je suis avec Tristan et déjà j'ai une question. Est-ce que vous êtes content d'être là aujourd'hui? J'ai pas entendu. Vous êtes content ou pas? Parfait. Alors aujourd'hui, vous allez tenter de remporter un petit cadeau, 1 euro. On n'a plus de budget, donc on va faire avec. Et Tristan et moi, on est en compagnie avec La Voix. La Voix. Salut! Alors oui, mais ils vont devoir d'abord répondre correctement à nos questions. Et le thème d'aujourd'hui sera roulement de tambour. Un roulement de tambour. La multicellularité. Mais c'est quoi la multicellularité et la voix? Attends, on va peut-être définir ça pour nos amis. La multicellularité, c'est la caractéristique d'un organisme à être composé par plusieurs cellules. Par exemple, les êtres humains ou même les oiseaux, les gastéropodes qu'on a vus tout à l'heure sont toutes des organismes multicellulaires. L'être humain est constitué de 37 000 milliards de cellules. Bon, maintenant que vous avez les bases, on enchaîne tout de suite avec la première question. Est-ce qu'un organisme multicellulaire peut être unicellulaire durant une partie de sa vie? Réponse A, oui. Réponse B, pour les complotistes, c'est une question piège. On lance la musique s'il vous plaît. 5 secondes de réflexion. Enfin, si vous n'avez pas vu la réponse. Alors, qui pour la réponse A? Ouais, enfin, vous êtes fort, hein? Qui pour la réponse B? Pas beaucoup de complotistes aujourd'hui. Ok, je vais vous demander un roulement de tambour s'il vous plaît. Et la réponse, c'est la réponse A. Quelle surprise. Vous pouvez vous applaudir. Et oui, un organisme multicellulaire peut être unicellulaire durant une partie de sa vie. En effet, si on prend l'exemple de l'être humain, au tout début de notre développement embryonnaire, on est sous la forme d'un zygote. Un zygote, c'est une cellule qui est obtenue après la fécondation d'un ovule d'un spermatozoïde, donc lors de la reproduction. Vous en avez une image juste ici. Et ce zygote, c'est une structure unicellulaire qui va donner un nouvel individu après de nombreuses divisions lorsque la maman est enceinte. La Voix, on balance peut-être la prochaine question? Ouais. Alors, par quel mécanisme les cellules peuvent-elles interagir entre elles comme sur un réseau social? Réponse A, l'algorithme de TikTok. Réponse B, la communication cellulaire. Réponse C, les cellules ne sont pas bavardes, c'est une question piège. Et enfin, réponse D, la fusion nucléaire. Un temps d'attente? On lance la musique. Ok, alors levez la main si vous pensez que la réponse A est la bonne. J'aurais voulu plus de mains levées. Pour la réponse B. Ok. La réponse C. Les complotistes sont toujours aussi nombreux. Et enfin la réponse D. On va demander un roulement de tambour. Allez, plus fort. Et la bonne réponse était la réponse B. Et oui, les cellules des multicellulaires ont besoin de se parler afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisme. C'est la communication cellulaire. Elle se caractérise par l'émission de molécules messagères par une cellule qui, en réceptionnant ce message par divers moyens, tels que la fixation de cette molécule sur un récepteur, va y réagir. Quand une cellule capte un message, elle peut se diviser, fabriquer une molécule ou bien bouger. Attends. Elle vient d'où cette image? Ah, c'est vrai. Tu fais bien d'en parler parce que cette image, elle vient de notre billet de blog Procès sous microscope pour finir en cellule. Alors, petite promo, mais toute la promo c'est Bionum a publié 6 billets de blog sur le portail Bionum. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour nous soutenir, s'il vous plaît. Mais mon cher Omar, tu ne serais pas présentateur, serais-tu déjà bourré? Pourtant, BioTV a augmenté la fréquence des spots de prévention sur l'alcool. Non, mais je suis un peu bourré ce soir. On passe à la question suivante?
Alors, j'ai dit que l'être humain était constitué de 370 Non, 37 000 milliards. de cellules. Parmi ces trois formules, quelle formule se rapproche le plus de ce chiffre? On lance la musique? Faites le calcul, au pire. Qui pour la réponse A? Qui? Ok. Qui pour la réponse B? Qui pour la réponse C? Ah ouais. Il y a pas mal de gens. Qui pour la réponse D? Bon, d'accord. Un roulement de tambour. Et vous avez tous eu raison. Sauf Allez, quelques-uns. allez. Mais Ils sont ne vous très en forts, ils sont très forts. La Ne vous voix qui est inquiétez forte pas. en maths, tu nous expliques hein? Écoute, on va passer à la question suivante. Hein. Ok, prochaine question. Quand est-ce que la multicellularité est apparue pour la première fois? Réponse A, il y a 1,6 milliard d'années. Réponse B, il y a 2,1 milliards d'années. Réponse C, c'est une question piège. Et réponse D, aujourd'hui. On lance la musique. Allez, plus que quelques secondes. Si, pour la réponse A. Voir. Qui pour la réponse B? Ok, pas mal de gens. Le nombre de complotistes augmente-t-il? Réponse C. Non. Ah ouais, quand même, on a quand même pas mal de complotistes. Et la réponse D, toujours voter la réponse D. Un roulement de tambour. Et la réponse, Et la réponse B. tu nous expliques? De ce que nous savons, les Gabonionta pourraient être les premiers organismes multicellulaires connus. Ce sont de mystérieux fossiles découverts au Gabon qui datent d'environ 2,1 milliards d'années. C'est bien plus tôt que les premières estimations sur le sujet. Leur structure organisée semble prouver que ce ne sont pas de simples colonies de bactéries, mais tout cela est assez controversé. Était-il vraiment multicellulaire? On passe à la prochaine question. Ok. Alors, combien de fois au minimum serait apparue la multicellularité? Au moins 50 fois, une seule fois chez les Gabonionta, 34 fois. Ou bien pour les complotistes? La question Voilà. piège. Un temps d'attente, on lance la musique. Si, pour la réponse A. Qui pour la réponse B? Qui pour la réponse C? Les complotistes? Ah oui. Ah, il y en aura des déçus. Faites un roulement de tambour, s'il vous plaît. Et la bonne réponse, c'est la réponse A, 50 fois. La voix, tu nous expliques? Ouais. Alors, on estime que la multicellularité serait apparue au moins 50 fois au cours de l'évolution. C'est ce qu'on appelle la convergence évolutive. La convergence évolutive, c'est un phénomène selon lequel des espèces différentes qui n'ont pas d'ancêtres communs développent indépendamment des traits similaires, que ce soit chez les animaux, les végétaux, les champignons et même chez les algues brunes et vertes. La multicellularité est ainsi apparue de manière différente. On balance enchaîne la avec prochaine laquelle? question. Alors, dans la multicellularité, que signifie division du travail? Réponse A. Chaque cellule possède une copie différente de l'ADN pour Réponse. assurer des fonctions variées. Réponse B. Les cellules se répartissent les tâches de l'organisme en se spécialisant. Réponse C, les cellules se divisent pour être plus nombreuses et avoir moins de tâches à effectuer. Ou réponse D, la division du travail, c'est une expression inventée et donc une question piège. On lance le temps d'attente.
Qui est pour la réponse A? Personne. Qui est pour la réponse B? Ah, c'est différent, là c'est la majorité. Qui est pour la réponse C? Ok. Et la Oui. réponse D, les complotistes, levez la main. Ok, c'est bien. Autant de complotistes. Un roulement de tambour. Et la bonne réponse est... La réponse B. Ils sont Les forts, hein. cellules se repartissent les tâches. Les cellules des organismes multicellulaires peuvent se spécialiser. C'est la différenciation cellulaire. C'est par ce processus que chaque cellule peut adopter une forme et une fonction bien précise pour faire fonctionner l'organisme. Par exemple, certaines cellules s'occupent du transport de l'oxygène, d'autres de la défense de l'organisme, etc. Bien que chaque cellule ait le même patrimoine génétique, elle n'exprime que certains gènes. C'est ça qui permet leur différenciation. Bon, bah, alors, peut-être introduire le terme des amibes avant de vous lire Bien la sûr. question. Alors, les amibes, c'est tout simplement des organismes unicellulaires eucaryotes, c'est-à-dire eucaryotes qui ont un noyau et unicellulaires composés d'une seule cellule donc. Et ils sont un peu particuliers et c'est le but de la question. Quelles particularités des amibes peuvent faire penser qu'ils sont multicellulaires? Les amibes ne ressemblent aucunement à des organismes multicellulaires, c'est une question piège. Réponse A. Réponse B, leur capacité à former des structures multicellulaires temporaires. Réponse C, leur aptitude à s'associer avec des bactéries photosynthétiques. Et réponse D, leur capacité à former des spores par méiose. On lance le temps de musique. Allez, c'est l'avant-dernière question. Et cette fois-ci, on commence par les complotistes. Qui pour la réponse A? Les complotistes, levez la main. Ok, je suis fier de vous, les complotistes. Qui pour la réponse B? D'accord, Qui la pour la majorité. C? Qui pour la réponse D? Personne. Ok, un roulement de tambour et on découvre la réponse. Allez, plus fort, plus fort. Et la bonne réponse, c'est la réponse B. Bravo à vous. Bravo, vous êtes très fort. La voix, tu nous expliques peut-être? Alors, une amibe, comme tu l'as dit, c'est un organisme unicellulaire. Et il faut savoir qu'il est capable de se rassembler en cas de famine avec d'autres amibes pour former une colonie composée de centaines de milliers d'individus. On va appeler ça une limace. Ensuite, les amibes peuvent aussi se transformer en une autre structure qu'on va appeler saurocarpe et qui est spécialisée dans la production et la dispersion des spores, qui sont des structures reproductrices. Mais attention, ce que forment les amibes, c'est un être unique. Chaque amibe garde son autonomie et son individualité. Et maintenant, il est l'heure de la dernière question. Est-ce que les complotistes vont gagner? Quelle proposition décrit de manière complète le rôle de l'adhésion cellulaire? Réponse A, elle permet l'interaction des cellules avec la matrice extracellulaire. Réponse B, elle maintient la cohésion des tissus et l'organisation spatiale. Réponse C, elle facilite les échanges entre les cellules. La voix. Réponse D, l'adhésion cellulaire joue plusieurs rôles essentiels. Il est réducteur d'en choisir un seul. C'est une question piège. Allez, c'est la Tente. dernière question. Alors, courage et on lance la musique. Qui pour la réponse A? Personne. Qui pour la réponse B? Une personne. Qui pour la réponse C? Deux personnes. Qui pour la réponse D? Les complotistes L'unanimité. Allez, un dernier Les roulement de tambour, complotistes, c'est la fin. connaissent. Plus fort, plus fort. Et la bonne réponse, c'est la réponse D. Les complotistes ont gagné. Mesdames et messieurs, voici la preuve en direct que la Terre est plate. Notre émission va se faire bannir, je pense.
Alors effectivement, l'adhésion cellulaire joue plusieurs rôles essentiels. Alors pour vous expliquer rapidement c'est quoi, l'adhésion cellulaire c'est un peu comme une colle entre les cellules et leur environnement. Alors ça sert à quoi? Ça permet d'assurer des tissus qui sont solides, organisés et dans lesquels les cellules peuvent communiquer entre eux. C'est le cas par exemple des muscles ou de la peau où il faut une certaine solidité et les cellules peuvent communiquer entre elles. Donc la bonne réponse était la réponse D. Elle joue plusieurs rôles. Et voilà qui conclut cette émission. Retrouvez-nous demain, même heure. pour- Attends. On leur demande avant s'ils ont des questions, non? Mais tu ne vois pas que les gens sont fatigués? Tu crois vraiment qu'ils vont avoir des questions après ça? Je pense que Mais c'est non, nous mais qui tu sommes sous-estimes fatigués. notre public. Est-ce que déjà vous êtes fatigué? Réponse mitigée quand même. Un peu quand même. Hein. Mais on peut leur accorder leurs questions. Alors, c'est parti pour le temps de questions. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez montré les différentes grandes familles d'êtres vivants. Mais du coup, pour ce qui est des bactéries, est-ce que elles font partie du coup des êtres multicellulaires parce qu'il y a aussi des colonies? Est-ce que voilà, c'est juste ça. C'est par rapport aux bactéries. Est-ce que vous les considérez Est-ce qu'il y en a qui font partie des êtres multicellulaires parmi les êtres multicellulaires? Les bactéries, par exemple les colonies de bactéries ou les grandes familles dans les bactéries, est-ce qu'il y en a certaines qui font partie des êtres multicellulaires? Alors, à notre connaissance, il n'existe pas de bactéries multicellulaires. Et rien n'est exclu d'en découvrir que un jour. Vous avez employé le terme de colonie, mais le terme de colonie, un organisme qui va se regrouper sous forme de colonie ne pourra pas être considéré comme un multicellulaire. Et c'est ce qu'on a par exemple pris le cas de l'amibe, qui pourrait faire un peu des sortes de colonies, mais on le considère toujours comme unicellulaire. D'autres questions ? Voilà donc qui conclut cette fois-ci cette émission. Retrouvez-nous demain, même heure, pour... Question pour une cellule. Allez, applaudissez-vous.